En vue de renforcer les capacités des élus locaux, le ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire a organisé un atelier de formation pour les 10 acteurs. Cette formation a pris en charge les modules tels que la gestion financière, l'état civil et entre autres. L'adjoint au gouverneur qui a présidé l'atelier a magnifié cette initiative. D'abord, pour avoir été sélectionné grâce à votre expertise et votre expérience avérée, mais aussi pour avoir accepté de se mettre en conclave pendant 5 jours à l'effet de travailler techniquement sur les modules de formation à proposer. Je voudrais donc, au nom du président du comité régional, au nom de monsieur le gouverneur, vous en féliciter vivement. Mais j'en suis sûr, en le faisant, vous avez voulu rester connecté à la vision de l'autorité centrale. En l'occurrence, son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais également à celle du ministre en charge de la gouvernance locale, qui, tous les deux, comptent faire de la formation et de la communication un levier efficace de gouvernance et d'émergence territoriale. Nombreux étaient les experts en management décentralisé qui ont pris part à cet atelier. Michel Bazan revient sur la pertinence de ces modules de formation. Cet atelier me semble extrêmement important, ne serait-ce que pour 2 raisons fondamentales. Donc il permet, à partir des besoins exprimés à la base par les collectivités locales, aux consultants chargés de participer au renforcement de capacité des élus et autres acteurs locaux, d'au moins s'entendre sur les contenus à dispenser à la base. Et quand je dis contenu, c'est en termes de connaissances, d'aptitudes, mais également en termes de pratiques qui entraînent des changements réels au sein de la vie des collectivités et à la fin des populations. Donc ça, c'est un élément qui est important. Le fait qu'on puisse s'accorder sur ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me semble fondamentale, c'est que on s'accorde également sur les outils et qu'on puisse opérer une harmonisation des contenus de renforcement de capacité qui seront délivrés à la base. Parce que l'avantage que cet atelier a, c'est de regrouper des experts de plusieurs niveaux et des spécialistes du développement local à la base, plus les bénéficiaires. Parce que vous avez bien vu que dans la salle, autour de l'atelier, il y a des élus locaux et il y a des acteurs locaux qui interviennent. Cette session de formation a duré 5 jours et a été sanctionnée par la délivrance d'attestations aux participants. Ces élus locaux renforcés en gestion des collectivités locales vont mettre en pratique ces connaissances nouvellement acquises au service des populations à la base. D'abord, vous êtes venu par une piste. Cette piste-là, elle est caoutchouteuse. Donc quand il pleut, c'est une véritable difficulté pour les populations de ce village de pouvoir relier la nationale. Alors que si vous regardez la population qui se trouve dans ce village, le village a une population assez importante. Donc les produits qui sont là, que des produits comme les mangues, les oranges, il y en a en quantité ici. Mais il arrive à un certain moment de l'hivernage. Pour sortir d'ici, c'est un véritable calvaire, donc compte tenu de l'état de la route. Donc pour ce fait, nous lançons un appel auprès des autorités, que vraiment c'est bien que les populations à la base prennent des initiatives, mais il faudrait que ces initiatives-là soient accompagnées par les autorités centrales. Donc la route,
les populations ne peuvent pas construire une route durable. Donc, pendant l'hivernage, les évacuations des malades posent problème. Donc, compte tenu de l'état de la route. Mais vraiment, nous vivons un calvaire depuis presque 3 ans. Un vrai calvaire. Chaque fois quand il y a des pluies là, vraiment les gens ne dorment pas ici. Depuis que nous avons eu ce problème avec ce mur là, et chaque fois quand il pleut ici, vraiment les eaux de pluie là, ça dérange vraiment tout le monde. Les gens s'inquiètent beaucoup. Mais ce qui est à l'origine, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure là. C'est le mur là, parce que dans le temps, le mur du service d'hygiène là, c'est ce qui est à l'origine de tous ces dégâts là. Et les conséquences, c'est qu'il y a des maisons qui actuellement, nous voyons des maisons qui tombent ici dans Kansori. Avant, ça n'existait pas. L'eau se passait correctement, il n'y avait pas de problème. Mais depuis que le mur est venu, nous traversons un calvaire énorme. Mais nous voulons vraiment que les autorités essaient vraiment de revoir ce problème-là définitivement. Parce que ce n'est pas une chose vraiment qui va se régler avec de la violence. Il faudrait que vraiment les gens, les autorités, vraiment s'attellent pour que vraiment ce problème-là puisse vraiment... La colère de la rue au Venezuela. À l'appel de l'opposition, d'immenses rassemblements ont eu lieu ce jeudi pour réclamer le départ du président Nicolás Maduro. Des affrontements ont éclaté en fin de journée dans la capitale Caracas. Une 60aine de personnes ont été interpellées. Mais l'essentiel de la journée s'est déroulé dans le calme et surtout c'est la plus importante mobilisation dans le pays de ces dernières années. Environ 1 million de personnes y ont participé. L'objectif, obtenir cette année la tenue d'un référendum révocatoire contre le chef de l'État. L'héritier d'Hugo Chavez dénonce, lui, une tentative de coup d'État. Nous nous battons contre la pénurie, contre la faim qui sévit dans ce pays, l'insécurité, un gouvernement de voleurs, de kidnappeurs, de trafiquants de drogue, disent ces manifestants. Nous voulons qu'ils quittent le pays, nous voulons un pays libre. Ce porte-parole de l'opposition explique, lui, que face à la violence du gouvernement, ils opposent la volonté du peuple souverain. Ce que vous voyez, dit-il, c'est la mobilisation démocratique des citoyens. C'est un peuple qu'on ne peut pas menacer ni par la peur, ni par la faim. Dans la foule également, l'épouse d'une figure de l'opposition actuellement emprisonnée. Nous disons au monde que 94% des Vénézuéliens veulent un changement de gouvernement et on va y arriver, dit-elle. La situation est grave, nous avons réellement besoin d'aide, nous sommes en situation d'urgence totale, explique cette autre manifestante. La mobilisation avait valeur de test pour l'opposition, un test réussi selon ses dirigeants qui appellent à de nouvelles actions dans les jours à venir, comme l'explique notre correspondant. Cette marche représente une mobilisation historique pour les responsables de l'opposition, dit-il. Ils ont appelé à une nouvelle action le 7 septembre prochain devant le Conseil national électoral pour que cette instance donne une date pour le référendum révocatoire contre le président Nicolás Maduro. Manifestation de colère devant l'ambassade du Gabon au Maroc. Une centaine de personnes se sont retrouvées ce jeudi devant la représentation gabonaise à Rabat pour crier leur désaccord suite à la réélection d'Ali Bongo, déclaré vainqueur de la présidentielle de cette fin de mois d'août face à son rival Jean Ping. À l'image de cette jeune femme, ces Gabonais du Maroc n'acceptent pas les résultats officiels proclamés par la commission électorale. La réélection d'Ali Bongo au pouvoir depuis 2009 a donné suite à des violences au Gabon, particulièrement à Libreville, la capitale. Plusieurs magasins ont été pillés à Libreville et plus de 1000 interpellations ont eu lieu. Arrêtez de nous tuer! Et aujourd'hui, nous nous posons tous la même question de savoir que se passe-t-il? Que se passe-t-il? La réalité des urnes n'est pas celle des instances juridiques, la Sénat. Donc, on se dit, aujourd'hui, on vient faire entendre nos voix, comme nos frères en France, aux États-Unis, au Sénégal et au Gabon. Vous voyez ce qui se passe. Selon les résultats officiels, Ali Bongo l'emporte face à Jean Ping avec 49,80% des suffrages contre 48,23% pour son rival.
Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce vendredi 2 septembre 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une, résultat de la présidentielle 2016 au Gabon, Idi invalide, Ali et presse Macky. Interview presque identique d'Abou Abel Cham dans 5 quotidiens, le Corrède de Blâme, l'Obs, le Témoin, Libé, Pop et le Quotidien. Tabaski des artistes, nouveaux singles et albums, concerts ou grand retour. À la une du Populaire, entre And Taxawu Dakar et Benno Bokk Yakaar, escalade verbale à la veille des élections. Abdoulaye Diouf Sarr, Benno Bokk Yakaar, je ne vois pas comment ils pourront gagner les élections. Khalifa Sall, And Taxawu Dakar, gare à celui qui tentera de voler ces élections. Wallu Sénégal devient Manko, Wattu Sénégal, face au pouvoir, l'opposition se cherche. Démolition d'un immeuble à la rue 11, angle 8 de la Médina, 11 familles jetées dans la rue. Temple du savoir en déperdition à Kaolack, Valdiodio Ndiaye, un lycée 1000 mots. Sommation de sa révocation, Ousmane Sonko est conduit l'huissier. Lendemain de proclamation des résultats de la présidentielle, 3 molles et plus de 1000 arrestations au Gabon. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, Kalidou Koulibaly parle de son transfert raté. J'ai personnellement décidé de rester à Naples. Je n'irai jamais au clash avec un club. Je n'ai pas eu d'amende. J'ai de bonnes relations avec mes dirigeants. Visite à l'hôpital Albert Royer. Les Lions offrent 10 millions de francs CFA aux enfants malades. Chamboulement sur le banc des banlieusards. Alassane Dia retourne à l'AS Pikine. Basket, conservation du titre continental. Quel lion à l'Afro-Basket 2017. Nous terminons avec Sunu Lamb qui titre à sa une 25 combats, 13 victoires, 11 défaites, 1 nul. Face touche presque le fond. Gris perd et enfonce Face. Saison blanche pour Papa Sow, Lac Rose et Bruce Lee. Gris 2, Forza et Papa Ndoye s'en sortent. Combinaison au sommet de l'arène, tout tourne autour de Modou Lo. Tombeur de Baboy, Balla Gaye 2 et Modou Lo, Bombardier est-il imbattable? Fallou Ndiaye tient la corde, Bébé Saloum Reug en bonne voie. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du Groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.